Ils se sont lancés un pari fou, tenir un hôtel au pied des pistes. Pour ces passionnés, c'est bien plus qu'un métier. Merci messieurs, courage, à tout à l'heure. C'est l'aventure de toute une vie. L'hôtellerie est un combat, est une compétition quotidienne. Cette semaine, ces 4 duos d'hôteliers vont prendre de l'altitude et partir tester les établissements de leurs confrères. Ouais, bah là ça envoie. Ça envoie, ouais. Au fil de leur séjour, ils se jugeront. Ah, c'est génial. Oui, non? Et se noteront sur leur tablette ces 4 critères. Un 4, pour 4 pour être gentil. Pour faire plaisir. Pour leur donner du cœur. La chambre, Super. Waouh. Oh putain, merde. Putain, je viens de péter le lit. le cadre et les prestations. Oh la blague. Oh purée. La vue est géniale. Les montagnes. La qualité des services. Wow. Super, j'adore l'activité, c'est sublime. Et enfin, le rapport qualité-prix. À la fin de leur séjour à la neige, ils choisiront de payer le tarif qui leur semble le plus juste. Ça me paraît pas mal. Allez. Ces hôteliers découvriront leurs notes et le contenu des enveloppes vendredi lors de la finale. Excellent. Alors, qui atteindra le plus haut sommet pour décrocher le titre de meilleur hôtel de la semaine et 3 000 €? Dans Bienvenue à l'hôtel spécial montagne, ses clients pas comme les autres risquent de passer un séjour tout chousse. Ça m'énerve, y'a rien qui va là. Vos mères là. La semaine spéciale montagne continue en Haute-Savoie, mais en basse altitude, à 854 mètres exactement. Dans ce cadre digne d'une carte postale, Olivier et son ami Christophe dirigent un hôtel-restaurant 3 étoiles. J'ai acheté l'hôtel sur un coup de foudre parce que quand j'étais sur la terrasse et quand j'ai vu le panorama qu'il y avait, c'était évident qu'il fallait que je travaille et que j'y vive ici, quoi. Comme dans un livre d'images, son chalet est orné de bois. L'ambiance y est cosy. Quant aux 10 chambres de 108 à 145 €, elles sont douillettes à souhait. C'est Starlight t'arrive, Ouais, de la folie. Le patron a l'habitude de voir débarquer son copain Christophe, toujours là pour un coup de main. Il s'est accroché tout de suite et puis on est devenus copains très rapidement. Et Des frères. Ouais, comme des frères, sans affiliation. Et quand ces frangins de cœur sont ensemble, ça rigole dans les couloirs. Tu descends à la cave, s'il te plaît, Christophe. En ascenseur. Pour les blagues, je pense que ouais, c'est le quotidien. C'est même embêtant pour les autres parce qu'on fait que ça. Il le trouve même parfois un peu lourd. Voilà. Ce qui n'est pas le cas de la cuisine du restaurant, fort heureusement. On n'aurait pas dans la fondue parce que ça sent mauvais et ça décolle la peinture. Donc on est assez sur une cuisine haut de gamme, un peu moléculaire. Un chalet gastronomique. Olivier, l'ancien militaire, aurait-il trouvé la recette du succès? Je suis pas d'un caractère prétentieux, mais je crois que j'ai le plus bel hôtel du monde. C'est pas faux. Cela reste aux clients d'en juger. Christina et Ariana, leur montagne à elles, ce sont les Pyrénées. Elles viennent d'Andorre. Lundi, ces pétillantes hôtelières créaient la surprise avec un hôtel igloo. Ça fait hôtel de James Bond. Ouais. Et l'espion venait du froid, car à 2500 mètres, les conditions de couchage s'avéraient plutôt extrêmes. Ah, les sommiers, c'est en glace. Non, je sens le froid à travers les fringues. Frigorifiés, même au dîner, Vous avez froid? Un peu Oui. froid. Oui. Ah, les pieds, je sens plus. les clients laissaient des commentaires glacials. Les hôtelières étaient remontées. Et si on n'a pas aimé, bon, tant pis pour eux. Ouais. Julie et Philippe accueillent, eux, les VIP du monde entier venus skier en Suisse. Philippe et sa jeune employée gèrent un hôtel exceptionnel, un 5 étoiles. Cet hôtel représente le luxe. 24 heures sur 24, le client peut demander ce qu'il souhaite. Vendre du rêve, c'est la mission du directeur, toujours tiré à 4 épingles. Je suis un peu le chef d'orchestre. Je fais en sorte que chacun joue sa partition comme il le faut. D'un hôtel, il fait une symphonie, mais attention aux fausses notes.
Dans les montagnes du Doubs, Gilles et son fils Alexis gèrent un hôtel 3 étoiles. Ici, tout est calme et tranquille avec une seule attraction. À 2 pas de notre hôtel, on a un tremplin international de saut à ski. D'ailleurs, les photos des champions sont les uniques décorations de l'établissement. Ici, pas de fioritures. Pour moi, c'est pas parce qu'on est en montagne qu'on doit absolument avoir une décoration en bois, en sapin, etc. C'est pas vraiment ma tasse de thé. Gilles et Alexis aiment ce qui est standard. S'adapteront-ils chez les autres? Dans le chalet de Haute-Savoie, l'hôtelier du jour, ancien militaire, passe en revue ses chambres. Avec Olivier, même les ampoules filent droit. Les clients en chemin devront se tenir à carreau. Bienvenue à l'hôtel chez Olivier et Christophe. C'est style chalet, non? Ouais, je pense. Moi, c'est pas du tout mon style. Vous vous laisserez séduire par le calme et surtout par la vue exceptionnelle sur la forêt et le lac. T'imagines qu'on doit se baigner dans le lac? Oh my God! Et si l'envie vous vient de venir en hélicoptère, un héliport est à votre disposition. Waouh! Waouh! Mais alors, tu dois avoir beaucoup de l'argent, hein? On aurait dû prendre Ben l'hélico oui. alors. Philippe, qu'est-ce qu'on fait en voiture là? Dommage. Serait-ce la pluie qui les a empêchés de prendre l'hélico pour débarquer à l'hôtel du jour? Ah, regarde, il y a l'hôtel à c'est là, gauche. à gauche. Ah, Ok. ah c'est mignon, mignon, regarde. hein, c'est tout une en belle, bois. belle construction là. C'est très mignon. C'est dommage qu'il y ait un peu de soleil là, ça serait fantastique. Le temps ne joue pas pour eux. J'imagine s'il y a un peu de... C'est clair. Bonjour. Madame, monsieur, bonjour. Alors, vous avez la chambre numéro 8 au prix de 108 € la nuit pour madame. Parfait, merci. Et la chambre numéro 4 au prix de 145 € la nuit pour monsieur, ce qui ferait un total de 253 € pour les 2 chambres. Est-ce que vous souhaitez qu'on monte vos balises en chambre? Bonjour. Oui, c'est là. Salut Olivier. Vous êtes bien? Vous avez fait bonne route? toi, oui, parfait. Allez, tu vas bien? Ouais. On va vous aider pour aller en chambre, je vais vous accompagner. Excellent. On va commencer par ta chambre, Gilles, les dames d'abord. Hein. Eh oui, c'est normal, hein. Excellent. Allez-y seulement. Je peux visiter aussi? Bien sûr, viens. Allez-y. Waouh. Excellent. Philippe, ta chambre, elle est en face. Je te donne ta clé aussi. Ma chambre est... La numéro 4 juste en face. Okay. Parfait. Vous installez, bonne installation. Merci À bientôt. beaucoup, Olivier. Philippe dormira dans une chambre mansardée à 145 €. Juste en face, même ambiance dans la chambre de Julie à 108 €, soit un total de 253 €. Excellent! C'est à 830 mètres, il me semble. Moi, ça me fait pas spécialement penser à la montagne, ici, en tous les cas. Même si... pourquoi? Parce que on n'est pas en altitude. Gilles et Alexis exigent un hôtel sur l'Everest. Ah, ben on arrive, Alexis. Ouais, on a l'impression d'être isolé quand même, hein. Gilles avait prévenu, la déco trop montagne, ça le fait ronchonner. Messieurs, bonjour. Bonjour. Vous avez fait bonne route? Très bonne route, oui, merci. Messieurs, vous avez la chambre numéro 1 à 145 € la nuit. D'accord. Est-ce que vous souhaitez qu'on prenne vos valises? Non, ça va aller. Ça va aller? Merci beaucoup. Bonjour, laissez, je vais les accompagner. Ça va bien? J'ai fait bonne route? Ça va? Très bien, ouais. Bienvenue. Allez, on y va. Bonne installation? Merci. 2 petits escaliers, c'est pas insurmontable. Je vous laisse entrer. Waouh, très bien. Ah, c'est sympa. Merci Bonne installation, beaucoup. merci. À plus tard. En fin de séjour, Gilles et son fils choisiront peut-être de payer plein tarif, c'est-à-dire 145 €. C'est à voir. La chambre, elle est bien spacieuse, elle est claire, lumineuse. Elle est, le style bois, parce que... Ouais. Moi, j'aime pas spécialement ce style bois. Et voici la crème de la crème, les hôtelières catalanes, Christina et Ariana. Ah, c'est par ici, à droite. Ah bon? Ouais, on est arrivé à l'hôtel, non? Ça a l'air charmant. Oui, c'est joli. Avec des grandes fenêtres. Voilà. Mesdames, bonjour. Bonjour. Alors, ce sera la chambre numéro 6 pour vous au tarif de 128 € la nuit. Est-ce que vous souhaitez que je prenne vos valises? Oui, s'il te plaît. D'accord. Merci. Je vais prendre la plus petite et je vais aller chercher de l'aide pour la grosse. C'est mieux. Je vous laisse me suivre. Voici donc la chambre numéro 6. Allez-y, je vous laisse entrer. Merci. Bonne installation? Merci. 128 €, c'est ce qui sera demandé à Christina et Ariana pour une nuit dans cette chambre coquette et mansardée. J'adore les toits en bois. En bas, Christophe, le meilleur ami d'Olivier, vient d'arriver, déjà prêt à filer un coup de main.
On a une table de 8, 2 tables de 6 et 8 tables de 3. D'accord. Et à l'étage, on a une ribambelle d'hôteliers parés pour un examen minutieux de leur chambre. Du coup, niveau rangement, là, avec la valise, Apparemment, il y a ça. Ah bah voilà. Le placard est petit. Oui. Là, ça sert effectivement de penderie. Là, il y a les les oreilles supplémentaires, ouais. couverture. Ça, j'aime pas trop, c'est les vieilles couvertures. Je déteste les genres de couverture. Oui, c'est un peu hygiénique. Alors, on va regarder le type de matelas qu'ils ont C'est là. un bon matelas, je pense. Ça, c'est de la mousse ou du latex? Ouais. Il est bien, hein. Ouais, c'est de la mousse. Hop, waouh. C'est un peu mou, hein, le matelas. Un peu mou? Ouais, ouais. Ah ouais, c'est vrai. Bon, là, on ouvre? Oui. C'est nickel, hein. Les draps, ils sont tout frais, tout propres. Le mobilier, bon, c'est pas moderne du tout, mais ça rentre vraiment dans le thème Moi, de l'hôtel. J'aime pas trop le mobilier. T'aimes pas? Non, j'aime pas ce genre de mobilier. Tu aimes la décoration de ça et ça? Non, je trouve pas... Parce que ça fait vieux, ça fait pas rustique. Bon, c'est rustique, mais... Mais vieux. Mais vieux. C'est pas joli, hein, par contre. Je vais aller à ma chambre. Ouais. Tu veux la voir? Bah oui, bien sûr. Avec plaisir. Ça, c'est la chambre numéro 4. Ah ouais. C'est la mienne, merci. Oh là 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 là. Ah là, c'est top. J'adore. Regardez cette belle chaise, beau fauteuil là. Oh là là. Donc, le roi de Savoie, quoi. Ça fait complètement ça, avec les... On est bien là, regardez. Ah, bien la salle de bain. Ah, elle est bien. Bien Hein. grande. Waouh. C'est joli. C'est joli et grand. Attention la tête là. Oula. Ah oui. Oula. D'accord, donc ça, c'est... Alors Fais là. voir. Ah ouais, même là. moi qui suis toute petite, Ouais. eh ben, je peux me cogner. Oula, c'est quoi? Je sais pas du tout. Une belette? Je sais pas ce que c'est. Ah! C'est quoi? On dirait une crotte de souris. C'est dommage parce que le reste est propre. Ouais. Le pommeau de douche, etc., il est rutilant, quoi. C'est il est propre, neuf, il n'y a pas de tarte, enfin, c'est incroyable, Alors, quoi. on va tester. Ça fouille. Ouais. Et le rideau? Quel rideau? Ouais. On va tout mouiller. Moi, j'en mets partout quand je me douche. C'est exactement Y a ce pas que de je pensais. rideau, Tout le y a monde va mettre partout, je sais pas comment on va se doucher. Et où est-ce qu'on accroche la douche? Y'a rien pour le mettre. On peut pas prendre de douche. Enfin, on peut prendre une douche, mais on peut pas suspendre le pommeau de douche. Pour Ça Non, veut mais dire pas- que je suis obligé de me doucher assis dans une baignoire? Ouais. On peut aller voir la vue. Oui, on y va. Vas-y. Waouh, super. Ah, la vue, elle est sympa. Super la vue, très bien. Ouais. Oula! Vue sur le lac, là, C'est un Elle est très sympa. petit endroit magique. C'est dommage la la petite route rue. à côté. Mais bon, c'est pas très ennuyeux, c'est pas une Non. grande route, mais C'est pas une et autoroute. on est bien là. Ici aussi, on a tout ça. C'est de l'humidité. Oui. Ok, bon. On rentre? À l'abri et bien au chaud dans leur chambre douillette, les clients vont devoir se mouiller en jugeant le premier critère. Ta taille, c'est bien. Oui. Que ce soit la tienne ou la mienne de chambre, Ça a des chambres agréables, complètement. où on peut circuler. Le fait d'avoir que ça soit mansardé comme ça, Ouais. ça réduit un petit peu. Il y a un effet d'optique peut-être qui fait que on a l'impression qu'elle est pas si grande que ça. Ouais, je vois. Et les meubles, je les aime. Non. Et les couleurs qu'ils ont mis ici à la porte. Moi, je trouve ça nul. Alors là, la vue fantastique. Ouais. Vue Je fantastique. suis déçu, je pensais qu'on allait avoir la vue sur le lac. Ouais. C'est vrai que le lac, on est obligé de se pencher au fond du balcon pour le voir. Avec ou sans vue sur le lac, les notes feront-elles plouf? À 8, sans problème. Ok, je pensais à la même chose. Parfait. Super. Ça. 8. On met un 6. Ok. Moi, je mettrais pas plus de 6. Moi, ça me dérange pas, j'aurais mis 7, mais bon, tu dis 5, 6, donc on va mettre 6. On met 6, ça te 6. va ou pas? Ouais, 6. Pour le critère de la chambre, Olivier et Christophe obtiennent la moyenne de 6,7. Mais dans cette semaine spéciale montagne, rien n'est encore joué. En pleine saison, à tous les étages, pas moins de 12 employés turbines. Faites gaffe, je contrôle tout. Olivier va devoir déléguer pendant quelques minutes. Salut. Bonjour, ça va? Le temps de faire visiter son établissement aux clients. Alors, moi c'est Olivier, vous me connaissez. C'est mon hôtel, je suis le propriétaire et le directeur de l'hôtel. C'est
sûr qu'on n'a pas de tire-fesses devant, mais pour les gens qui sont férus de ski, en moins de 30 minutes, ils sont sur les pistes. Donc c'est quand même agréable. En tout cas, c'est une très belle première impression quand on arrive à l'hôtel. On y arrive, oui. La façade, l'entrée, moi j'aimais voir tellement de bois. C'est très beau. C'était beau. Oui, la façade, elle était très jolie. Vous avez quelqu'un dédié pour l'entretien des jardins, des gazons, etc. Alors, tout ce qui est pelouse, entretien fleurs, etc., c'est moi qui le fais. Moi, je suis sur une base de travail qui est énorme. Le mois dernier, je fais 440 heures, donc je passe énormément de temps dedans. Olivier, il en fait peut-être un petit peu trop parce que de faire 400 heures dans une semaine... Non, dans un mois. De faire 400 heures... Sinon, je vous invite à me suivre à l'intérieur. Olivier se donne corps et âme pour son hôtel. Il l'aime, à l'extérieur autant qu'à l'intérieur. On est dans la partie bar de l'hôtel, c'est un peu un endroit apprécié des clients quand ils reviennent de promenade ou après le dîner. Un peu plus chalet, qui est cocooning. On fait pas mal de boissons chaudes, etc. Le bar, je l'ai trouvé très chaleureux, bien dans cet esprit maison de montagne, il y avait du bois. L'endroit, il est mignon. Il est charmant. Oui, il est petit. Enfin, quand il me cherche, il me trouve ici. Ok. Pas que pour boire des coups, mais aussi pour donner des coups de main. Olivier, tu nous as parlé de ta fonction tout à l'heure. Ouais. Et quelle est celle de Christophe? Christophe, c'est mon ami, et souvent en fin de semaine, il est là en renfort. Il va aussi bien aller allumer une cheminée que faire le bar quand on a besoin. La réception, il sait faire. Ah, c'est fantastique d'avoir des amis comme ça. Il a de la chance, Olivier, parce que c'est une amitié assez exceptionnelle, quoi. Absolument. Moi, j'en cherche des amis. D'ailleurs, je fais une annonce. S'il y a des amis comme ça, s'il vous plaît, contactez-moi rapidement pour qu'on puisse trouver Un arrangement. On va continuer notre visite et je vous emmène dans une autre partie qui est hyper importante pour moi dans mon hôtel. Je vous laisse nous suivre. Ouais. Parfait. Un endroit où Olivier peut recevoir ses amis, mais pas seulement. C'est pour moi tout particulier parce que je suis pas que le propriétaire et le directeur, je suis aussi le chef de cuisine. Donc c'est pour moi hyper important. J'ai quand même des gens de personnalité qui viennent ici. J'ai un héliport qui est juste là, qui va être fini bientôt. J'ai des gens qui viennent de Gstad ou Courchevel, etc., juste pour déjeuner, qui viennent en hélicoptère. Il a dit qu'il y a l'héliport pour les gens qui viennent ici. Seulement déjeuner. Ça, dois avoir un autre. Waouh, ok. Ça doit être très très bon à des manger. Je pense qu'Olivier a voulu nous en mettre plein les yeux en parlant de l'héliport. J'ai pas mal de gens connus et du business aussi, donc on a une clientèle. Ça va d'une personne très simple, normale, à des personnes qui sont assez connues. J'ai André Dussolier comme acteur. Il a dit André Dussolier qui est venu ici manger. Je connais pas. Non. Très bien. Désolée. J'en ai un autre qui fait les parties jardin, qui s'appelle Jean, pour vous dire. Oui. Voilà, qui habite à côté, qui vient fréquemment là, qui essaye de me faire ouvrir quand je suis fermé, mais je le fais pas. Que des stars tels que Jean Dujardin ou André Dussolier soient venus ici au restaurant, dans la mesure où ils sont pas là ce soir, moi ça me fait ni chaud ni froid. J'ai une terrasse aussi l'été qui est magnifique, on va y aller. On y va? Allez. Super la vue. Hein. Ouais, ça va. J'ai adoré l'endroit. C'est merveilleux. Il y a le lac très grand, la vue. Il y a les arbres. C'est magnifique. C'est vrai, la vue du côté lac est exceptionnelle et sympathique et elle invite à la détente. Bon, vu la météo qui est pas chanceuse aujourd'hui, je vous invite à me suivre à l'intérieur et on se retrouve dans un petit moment pour l'activité, ça vous va? À tout à l'heure. Excellent, à tout à l'heure. Dans la logique des choses, je pense qu'on devrait avoir une bonne note. Maintenant, Dans la stratégie. Dans la stratégie, nul le sait. Le torse bombé, Olivier croit en ses chances de victoire. Mais gare à lui, tablette en main, les hôteliers ont le pouvoir de noter le cadre et les prestations. Les cadres, c'était bien. Ils sont en bord de lac, il y a de la verdure tout autour, ou en hiver, la neige, au vu de l'altitude. Donc, je suis d'accord, dans cadre environnement agréable. Ce qui fait le charme de la bâtisse, on va dire que c'est les extérieurs, mais la bâtisse en elle-même, le bâtiment en lui-même, extérieurement, il est joli, mais il n'est pas exceptionnel. Décoration sympathique avec plein de petites touches détails, qui font la différence. Etc. Pour moi, les parties communes, je changerais tout le mobilier. Oui, la décoration. La décoration. Il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas d'espace dans les cas. Ce manque s'en ressentira-t-il dans les notes? Allez, dis. Moi, 8. Moi aussi. J'irais pour un 7. 7. Ouais, je pense. On y va pour le 7. Allez. Moi, je mettrais un 7, pas plus. Je pense que je mettrai un 7 aussi. Eh ben, on met 7. Allez.
Pour ce critère, les deux amis obtiennent la moyenne de 7,3, ce qui est de bon augure pour la suite du séjour en Haute-Savoie. Dans ce coin de Haute-Savoie, à seulement 800 mètres d'altitude, la montagne se vit été comme hiver. La météo n'est jamais un problème. Ça le temps à tourner, quoi. Heureusement. C'est la montagne. Comme Olivier et Christophe veulent proposer une activité vertigineuse, il va falloir grimper. On va prendre un téléphérique et on adore le spot en haut. Vous allez voir, vous avez une vue extraordinaire. On va faire le téléphérique. Et moi, j'ai peur. C'est à quelle hauteur? Ça dépasse les 1000 mètres. C'est complètement... Droit. Trop. Elle a le vertige. Alors, faut pas regarder en bas. Et ça va bien se passer. Oui. Pas d'inquiétude. Et puis, Olivier est le genre d'homme rassurant. Ce que je peux vous dire, c'est que ça a été ouvert en 1932 au public. Soyez rassurés, les câbles ont été changés Mais depuis. oui, non? C'était fait exprès. On est un peu des sales gamins, donc c'était drôle d'appuyer là-dessus. Il y a les parachutes, mais il n'y a plus de toile dessus. C'était méchant, ça, oui. Allez, on y va. Messieurs, dames, bonjour. Enchanté. Nous pouvons y aller. Bonjour. Enchanté. Bonjour. Bonjour. Assis-toi, Christina, tu ne verras rien. Allonge-toi, Christina. On peut déjà commencer à apprécier Le lac Clément, tout le bassin genevois, le lac Clément, exactement. Au moment où on a commencé à monter, on a commencé à percevoir la vue magnifique. Ouais. On a eu beaucoup de chance qu'il fasse beau et qu'il n'y ait pas trop de nuages, sinon on n'aurait rien vu du tout. Ouais. Le côté gauche du lac, c'est le côté suisse, et tout le côté droit vers nous est le côté français. Très belle montée, très belle découverte. En plus, on arrive sur le lac Léman avec la vue magnifique, magnifique, extra. Christina, je sais pas si... Reste ici. Quand j'étais dans le téléphérique, j'avais le cœur à 1000. Je m'approchais pas trop dans la vue, je la regardais comme ça, de loin. Et vous pouvez, par ici. Non, puis allez-y. Ouf, ils sont arrivés sains et saufs sur le lieu de l'activité. Quand on est sorti, on nous a dit « Attendez, là, on va y aller quelque part pour faire quelque chose ». J'ai dit « Top, waouh, parapente, descente sur le lac ». J'ai dit « Top, ça va être génial ». Philippe risque d'être déçu. Pas de parapente, mais du patin sur une piste en plastique. C'était une activité qui est assez ludique et ça plaît beaucoup dans le coin. Ouais. Donc avec la vue qu'il y a, ça va être assez sympa. Cool. Alors là, c'est pas un peu déçu, c'est trop déçu. D'autant plus déçu que même Olivier, pourtant si fier de son activité, déclare forfait pour un problème de genou. Je sais pas pourquoi il a choisi une activité qu'il ne peut pas participer. C'est con, non? Ça fait longtemps que je n'ai pas fait. Et je l'ai fait sur la glace, ça c'est pas la glace. C'est une patinoire synthétique. Ouais. Bon, en fait, ça va moins glisser que de la glace, vous risquez moins de vous faire mal. On peut pas faire de figure alors? Vous êtes prêts, on y va? Oui, on y va. Ouais. Allez, je vous ouvre la patinoire. Et moi, je rentre pas sans musique, hein. Comment ça, mon entrée, là? Putain, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Ouais. C'est bizarre, hein, en plastique. Ah ouais, carrément. Pour une première, c'est pas mal. Pour la première, c'est pas mal. Je peux pas glisser. T'essayais de glisser et tu pouvais pas. C'était une frustration totale. Oui. J'arrive pas. Il va pourtant falloir glisser, puisqu'une course est prévue, sans Philippe ni Christophe, trop peu à l'aise sur la glace. Attention, top départ. 3, 2, 1. On a perdu un candidat. Photo finish. Yes, photo finish. Photo finish. Photo finish, là, encore. De vitesse. L'élégance revient à Adriana. Ouais, et elle a gagné la course. Elle a gagné la course en plus. Oui, j'ai gagné quoi? Rien. Super. Merveilleux. Mais wow, oui. Bravo, bravo. Très bien, très bien, très bien, très bien. Merci d'avoir joué le jeu. Cette activité, je pense qu'elle n'aura plus aujourd'hui. Elle est assez top, on a un panorama extraordinaire. Moi, je trouve ça assez sympa. L'activité, ça représente pas ni Olivier ni Christophe. Olivier, il l'a pas fait. Et Christophe, il n'avait jamais fait ça. Donc,
Non, on n'a pas trop aimé la vérité. J'aurais préféré la parapente, mais bon, on peut pas tout avoir. Ceux qui aiment les vacances en montagne le savent, un moment de repos après une journée en altitude, c'est le bonheur. Regarde ce que j'ai pris. J'ai pris du pain. On va bien manger au canard. Tu vois ce qui manque là? C'est du soleil, un peu de chaleur. Parce que l'été, ça doit être super sympa ici. Ouais. Puis dommage, il y a du brouillard parce que sinon, je pense qu'on verrait les il doit avoir montagnes. une super vue. Hein. Ouais. Ah, mais attends, mais il n'y a pas de canard. Non, on dirait pas. Si, regarde là-bas, il y a un truc qui nage. Un canard blanc. Ouais, c'est un cygne. Tu crois? Ouais. Allez, on va continuer un peu la balade. Apparemment, même les canards se sont mis au chaud, comme Julie et Philippe. Et on voulait savoir du coup, est-ce que tu as un jeu de cartes ou quoi pour pendant qu'on boit un verre? Non, malheureusement, on n'a pas de Pas jeu de de jeu, cartes. ni de jeu Par de société. contre, attends, ce que je vais faire, je vais vous donner ça. Ah super, comme ça, je Là, fais vous pouvez au dessiner morpion. au Pictionary. Je Au fais Pictionary, dessiner Philippe, excellent, ça va être très drôle. excellent, très bien. Je vous laisse vous installer là. Moi, je vais aller donner un coup de main. Ok, C'est parti. en De toute façon, santé, hein. santé, hein. Bon, sans espace bien-être, ils seront obligés de jouer au morpion. Pendant ce temps, tout au fond du parc, Oh là! Waouh, mais ils sont énormes. Hein? Regarde ça. Avec les... Je sais pas comment ça s'appelle. Coucou! Waouh! C'est la première fois que je vois en vrai. Toi, tu l'avais vu déjà? Je sais pas. Non, c'est la première fois aussi. Ils sont chauds. Il fait froid, mais ils sont chauds. un peu comme Olivier en cuisine, le chef mène sa brigade à la baguette. Préparez les pierres volcaniques dans le barbecue, les sauces sur le bord, les décos, les nids végétaux. Le poisson, il n'est pas dans le four. J'ai dit en four mix, Momo. S'il vous plaît, écoutez-moi, nom de Dieu. Les nouilles udon, faudra les retaper en 6 cm. Hein. Vous anticipez tout, le froid, le foie gras derrière, le homard prêt à flasher, les gélifications. Chacun définit un rôle. Vous travaillez à 6 mains s'il faut, 8 mains s'il faut, et ça sort en même temps. OK? Merci, messieurs. Courage, à tout à l'heure. Rentrer de randonnée et se voir servir une tartiflette baveuse, c'est exactement ce que les hôteliers ne verront pas ce soir. Ici, le repas se veut gastronomique. Bonsoir. Ça va bien? Donc, je vais te mettre là et Julie là. On va essayer d'alterner les femmes. Ça vous va? Parfait. Christophe compte éblouir ses clients avec une cuisine raffinée et sophistiquée. Alors, pour ce faire, ce soir, je vous propose notre menu découverte à 48,85 € par personne, avec les boissons. Merci. Vous êtes sur un décalé de homard et foie gras, avec une gélification de figues, un pain d'épices à l'ail noir de Garonne. Vous avez une gélification à chaud de bisque de homard avec un coulis de homard à l'armagnac en dessous, une écume de coco et curry vert et un homard breton juste saisi au sel de parmesan. Je n'ai pas tout retenu. Quand on présente un menu dans un restaurant gastronomique, il faut qu'il y ait aussi un certain folklore. Effectivement, c'est bien d'associer des noms à rallonge. Vous avez de la feuille de capucine, de la feuille de cédra. Il a fait une phrase. Une histoire. Pas une phrase, une histoire. C'est bien, mais bon. Nous, on s'est perdus. Oui. Des œillets du poète et de la fleur d'ananas. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci. Merci. L'entrée très bonne, c'était excellent. J'ai adoré la présentation superbe. J'ai vraiment apprécié l'entrée, alors que normalement, je n'aime pas les fruits de mer, j'en mange presque pas. Et là, c'est vrai que ça m'a plu. Et Olivier, Oui, c'était quoi ton parcours avant de faire ça? faut dire de mes parents. Hein. À l'âge de 3 ans, je disais que je serais cuisinier. Oui. Donc j'ai fait mon CAP pâtisserie chez Le Nôtre, à Paris. Ouais. J'ai fait tout mon parcours dans des 2 ou 3 étoiles Michelin. J'étais 10 ans second pour un grand chef français, Alain Ducasse. Ouais. Et puis j'en ai eu marre de diriger des brigades pour les autres et je me suis mis à mon compte, un restaurant, 2 restaurants, 3 restaurants. J'ai eu 2 fois 1 étoile, 1 fois 2 étoiles. J'ai eu ma première étoile à 21 ans, à New York. Oui, normal. Voilà. Mm-hmm. Et... J'étais très impressionné. Le fait qu'il ait eu 1 étoile à 21 ans,
C'est vraiment bluffant, quoi. C'est vraiment un très très beau parcours. Ouais, C'est on clair. essaye. Je trouve Olivier vraiment impressionnant comme personne. C'est, je pense, quelqu'un d'investi, de strict, de très sérieux, de rigoureux. Et moi, je le trouve génial, du coup. Moi, je vais vous abandonner. Je vais aller vous préparer le plat avec ma brigade parce que c'est un peu complexe. Et je reviens intégrer la table après. Ok. Je pense qu'on a à peu près tous la même idée, mais il est comment, Olivier, en chef? Il faut rigueur, il faut se faire entendre, respecter. Préparez-vous pour la table de 8 avec les plateaux, messieurs. Allez, du rythme, on se croise pas, on passe derrière. Un chef de cuisine, c'est comme l'armée. Il a été militaire dans les chasseurs alpins. D'accord. Vous êtes prêts avec les plateaux de service? Allez, tout de suite, on cloche, tout de suite, messieurs. Faut de la vapeur. Allez, les gars. C'est un peu le chef à l'ancienne. Tout à fait. C'est ça. Mais bon, le job qui veut ça. Ouais, carré. Merci. Voilà. Merci. Petit coup de chaud entre deux. C'était extraordinaire quand il l'a ramené. On était étonnés. C'est quoi ça? C'est comme un œuf que tu sors et pouf. Alors en plat, je vous présente mon barbecue mer et lac avec langoustine, Saint-Jacques, saumon pour le poisson de mer, omble chevalier du lac Léman, des nouilles udon sautées aux petits légumes. Merci beaucoup. Ce mini barbecue, la présentation, le service derrière en salle avec quand ils retirent tous les cloches en même temps. Enfin, c'est du spectacle en fait. Le plat, c'est vraiment du spectacle. Bonne dégustation. Merci beaucoup. Merci. Bon appétit. Ouais. C'était super. C'était vraiment... J'ai rien à dire. Peut-être c'est le poisson, ok, on est à la montagne, mais il était super. Bon, ça vous plaît? Ah bah, C'est sympa. Très bon. Ouais. Excellent. quasiment fini, moi. Pourquoi tu as fait un détour en tant que militaire? J'ai signé au moment où au Kosovo ça pétait. J'étais casque bleu là-bas. D'accord. J'avais pris 2 balles dans la jambe. Je suis revenu sur blessure. Je devais finir mon contrat. On m'a proposé de rentrer dans les cuisines de l'État. Et puis de fil en fil, je me suis retrouvé à l'Élysée. C'est Eric qui a trop de bruit en soi en office. T'as pas vu comme il l'a regardé de la mort Après ça, et j'ai pensé... Il était dans l'armée pendant un certain temps et on voit vraiment que de la façon dont il parle, il a besoin de se faire respecter et il aime que les choses soient bien carrées, comme à l'armée d'ailleurs. Je suis sûre que je peux pas travailler avec lui. Il a l'air de super dur, super strict. Ah, les desserts. Il est vrai qu'avec Olivier, ça file droit. Et le résultat vaut le coup d'œil. Donc là, vous avez ce qu'on appelle, nous, la sphère. Dedans, vous avez un insert au citron de menton et du pain d'épices et une mousse au palier chocolat blanc. J'ai cru que c'était de la glace, moi, quand c'est arrivé sur table. Quand j'ai goûté, c'était un gâteau, en fait, en sphère. Donc, encore une fois, surprise, parce que la présentation m'a confuse, en fait. Bon, Olivier, Christophe, merci pour le dîner. C'était merveilleux. C'était très, très bon. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était excellent, je me suis régalée ce soir. Très bon dîner, surprenant. C'était une très belle expérience. J'ai vraiment bien apprécié. Le seul bémol, c'est au niveau de la quantité. J'ai encore très faim. Et j'estime qu'on va dans un restaurant effectivement pour découvrir des nouveaux plats, mais aussi pour combler sa faim. Et là, c'était pas le cas malheureusement. À la fin de la journée, un plaisir des vacances à la montagne, c'est de regagner une chambre douillette et relaxer ses membres engourdis. On va faire du yoga après cette journée. Oui, avant d'aller dormir. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la salutation au soleil. Super. Regarde tes mains. Après, exhale. Touche tes pieds. Bon, ici, l'important, c'est de tirer le dos. C'est qui? Philippe. Ah, entre! Salut. Salut! Oh là. Oui, comme on m'avait dit ce matin, en fait, j'ai pris une douche avant Ah de me oui. coucher. Ouais. Ah oui, c'était le problème des rideaux, qu'il n'y avait pas de... Ah bah ouais. J'en ai quand même mis à côté. Ah bah, quoi. j'étais J'essaye sûr avec, que c'est ce qui va arriver. Ça va remplacer la piscine qui manquait c'est dans ça. l'hôtel. Exactement, pas de piscine, donc j'en fais une dans ma salle de bain. T'aurais pu inviter tout le monde pour Ouais, une on petite aurait baignade. pu. On aurait pu. Je faire suis une, sûr qu'ils auraient apprécié avec le temps d'aujourd'hui. Oh putain, merde! Alexis? Ouais.
Putain, je viens de péter le lit. Mais non. Oh la vache, putain. T'as pas entendu? Bah, j'ai entendu un boum, mais... Ah, c'est les lattes, c'est les lattes. Vas-y, Oh, regarde. putain. Oh. Ah ouais, non. Ah ouais, non, ok, c'est... Le bois, il ressort, ok. La nuit s'annonce difficile pour Gilles, mais il faut se mettre sous la couette pour faire un point sur cette journée. Alexis, qu'est-ce que t'en as pensé de cette journée aujourd'hui? Ah bah moi, elle m'a bien plu, cette journée. Hein. Moi, j'étais agréablement surpris par le cadre. Ouais. La situation géographique est très très bien. On a une vue superbe. Ce que j'ai moins aimé, c'est les chambres. La décoration des chambres. Bon, la décoration Oui, partout. partout. Les chambres, je les trouve vraiment confortables, quoi. Et le fait qu'ils aient gardé une décoration sobre, c'est ce qu'il fallait, en fait, ici. Ça va très bien. Olivier et Christophe, je les apprécie beaucoup. Oui. Olivier, dans son boulot, il est vraiment impliqué. Il prend beaucoup son boulot à cœur. Oui. Et à côté de ça, il s'est déconné. Tu penses que tu vas bien dormir, toi, Moi, ce je vais très bien dormir. Moi, je crois qu'on va bien dormir. Toi aussi, non? Oui, oui, je pense. Bon, Julie, bonne nuit alors. Mais oui, bonne nuit. Dors bon bien. repos, hein. Ouais. À demain matin. À demain matin. Allez. Bonne nuit. À demain. À demain. Dors bien. Bonne nuit, on se voit demain. Bonne nuit. Allez. Ce matin, Christina et Ariana ont de l'énergie à revendre. Allez, on y va? Oui. Aurait-elle senti en passant devant les cuisines qu'un peu d'exercice pré-déjeuner ne serait pas de trop? Bon, tout va bien, t'es ready? Ouais, c'est bon. Ouais. Viennoiserie, le pain, t'es dessus? La brioche aussi? Peut-être lui mettre un petit coup de bouillon. Tu la lustres un peu au pinceau pour que... Au sirop, elle soit au sirop, ouais, que ça soit un peu gourmand et puis un peu de neige éternelle dessus. Bon, bah, tu es super. Allez, courage. Merci pour le boulot. Room service. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est la chambre 4, s'il vous plaît. Oui. Je voudrais commander un petit déjeuner pour 2 personnes pour la chambre 8, s'il vous plaît. Alors, chambre 8. Combien ça coûte, s'il vous plaît? Le petit déjeuner, on vous le propose à 19 € en chambre. Excellent. Merci beaucoup. Merci, à tout de suite. À tout à l'heure. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir. Excellent. Alexis? Ouais? Tu te dépêches, on va y aller, on prend le petit déj. Ouais, j'arrive, attends. Allez, dépêche-toi. Attends, mais qu'est-ce que tu fais? Bah, enferme-toi. Mais je peux pas. Le verrou, il est extérieur. Ah oui. Non. Oh. Sans oublier de se laver les mains, direction le petit déjeuner, On y va. On y va? On va manger? qui comptera dans la qualité des services. Bonjour. Ça va? Bien dormi? Ah ouais, Je parfait. te ramène une surprise. Ah oui? On va tester le petit déjeuner. Super. Excellent. S'il vous plaît, entrez, madame. Bonjour. 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 T'as eu bien dormi? Bonjour les filles. Ah, elles sont déjà équipées en montagne. Je vais vous présenter un peu le buffet. D'accord. Donc on a des spécialités de la région, on fait tout maison, nos viennoiseries, nos pains, nos brioches. Le chef pâtissier s'en occupe. De ce côté-là, vous avez le buffet salé, donc avec le buffet chaud qu'on va vous installer immédiatement. Vous aurez des œufs brouillés, des dieux de Savoie. Ici, vous avez la charcuterie de montagne de la ferme avec laquelle on travaille à côté. Et les fromages, donc abondance, reblochon, différents chèvres. Tous ces buffets intercontinentaux qu'on sert tous les matins sont pour la modique somme de 15 €. On fait le service aussi en chambre à 19 €. Je vous laisse vous servir, on revient vous voir dans un moment. D'habitude, au petit déjeuner, je mange pas spécialement salé, mais là, j'ai vraiment bien apprécié de manger les saucisses aux oignons avec la viande des grisons, par exemple, la charcuterie, même les œufs brouillés, c'était bien. T'as essayé les fromages? Oui, c'est bon. Oui. C'était des produits de la région. Oui, donc super on naturel, a trop aimé. Ils viennent pas déjeuner? Je sais pas. Les deux qui manquent à l'appel font comme dans leur 5 étoiles, room service en chambre. Quand t'as commandé le room service, est-ce qu'ils ont donné des options pour du salé, omelette ou du jambon, des choses comme ça? Non. Je m'attendais peut-être à un peu plus de choix, plus variés, peut-être du salé par exemple. Bah du coup, moi je suis curieuse de savoir comment quand même est le petit déjeuner en bas. Le buffet. Autrement dit, tu veux un deuxième petit Je déjeuner. vais aller voir en bas. Allez, partons. Du
salé. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bonjour. Ça va bien, vous? Oui, ça va, nickel. Vous savez, vous avez pris le petit déjeuner au lit. Oui, mais alors, il y avait des viennoiseries et c'est tout. Et moi, je mange pas de sucré. Nous, on Philippe teste a tout. commandé. Vous testez tout, ouais. On a décidé de tout tester. Donc, on a testé le room service. Et on voulait voir la différence, en fait, avec ce qu'il y a vraiment sur le buffet, au final. Et c'est vrai qu'il y avait, du coup, des yaourts, des céréales, du chaud en salé. Un buffet bien copieux et assez varié. C'est bon ce que tu manges? Ah bah oui, c'est salé, donc c'est bon. Ah. Oh, t'as retardataire. Ça va, vous avez bien dormi? Ça va? La forme? On va boire un petit café avec vous. Est-ce que vous avez bien dormi? Oui, beaucoup. Trop. Passé une bonne nuit? Trop? Oui, oui. Oui, t'es bien. Non, c'était très bien. Ouais. Je me suis pas réveillé avec des crampes, donc tout va bien. J'ai l'impression que Gilles est d'un autre avis, non? Non, moi, j'ai pas très bien dormi. Ah oui, d'accord. Gilles? Il a toujours un problème. Oui. Pour dormir. J'ai eu un problème avec le lit hier. Et je me suis assis dessus et les lattes, en fait... Alors, le lit était neuf. C'est fait par des tapissiers. C'est des lits qui valent très, très cher. Ils sont tout neufs. Je viens de les faire pendant des travaux. Ouais. Donc, je sais pas ce qui s'est passé exactement. Moi, j'ai dormi moi-même dans cette chambre. Je fais 105 kilos. J'ai jamais eu de problème. J'ai été très surprise de l'histoire de Gilles. Je me demande comment ça s'est passé. Qu'est-ce qu'ils ont bien pu faire pour casser ces lattes? Je peux poser une question? Est-ce que vous avez fait un combat de peluchon dans la chambre? Ou trampoline. Ça nous est jamais arrivé. On a des personnes de corpulence assez forte qui ont dormi dans ces chambres. On n'a jamais eu de problème. J'ai pas trouvé ça réglo. C'est un coup bas. C'est lui qui casse le lit. Moi, c'est un manque d'éducation, un manque de respect. J'aurais fait profil bas, ça passe. Bon, bah merci beaucoup, en tout cas, pour le petit De rien. déjeuner. C'était Oui, c'était super. génial. Je vous souhaite un bon retour et merci d'être Très venu. gentil. Merci beaucoup. Allons-y. Après ce petit déjeuner, qui aurait calé un montagnard, tous vont juger la qualité des services, c'est-à-dire l'accueil, l'activité et les repas. L'accueil en général... Professionnel, y a pas de problème, je impeccable, pense que- chaleureux. L'accueil, c'était bien, non? Formal, Oui. comment on dit, professionnel. Professionnel, oui. Mais pas familier, pas du tout comme on fait nous. Ah non, non, non. Une activité agréable, Ouais. une belle sortie, belle Oui. vue, surprise avec la patinoire. Oui, surprise avec la patinoire. Moi, j'ai bien aimé. Moi, j'ai bien aimé. Ouais, c'était sympa de monter, Sans plus, mais c'était bien. J'aimerais bien avoir fait Une autre chose. Oui. Le dîner avait une très belle présentation déjà au niveau des assiettes, Oui, complètement assiette sur la mesure. mise en valeur des produits. Moi, le dîner, je suis resté un petit peu sur ma faim, quoi. J'avais encore très faim après. Ouais, je peux comprendre que c'était pas assez copieux. Le petit déjeuner, c'était très bien. Les dons de cuisinier d'Olivier feront peut-être grimper certaines notes. Moi, je dirais vers les 8 sans Eh problème. ben, c'est exactement la note à laquelle je pensais. Parfait. Moi, je mettrais un 7. Un 7? Oui. Je mettrais un 7 aussi. pour la moyenne de tout. 6. Ouais. Pour le critère qualité des services, Olivier et Christophe obtiennent la moyenne de 7 sur 10. Et ça y est, les 3 moyennes sont attribuées. Le séjour touche à sa fin. Le moment est venu pour les clients de payer. Dans l'hôtel 3 étoiles d'Olivier et Christophe, les chambres coûtent entre 108 et 145 €. Chaque duo va décider de la somme qui lui semble la plus juste. Ça te paraît? Ouais, d'accord. Moi, ça. Ouais, je suis d'accord. Oui? Oui. Attention, ce qu'ils mettent dans cette enveloppe pourrait bien tout faire basculer. Et voilà, il ne reste plus qu'à plier bagages pour libérer la chambre. Pendant ce temps, au rez-de-chaussée, les deux amis ont récupéré les commentaires de leurs clients. Christiana, Ariana. On va voir si elles sont aussi vraies que nature. L'emplacement près du lac et de la forêt est magique. Comme un rêve. Pour l'instant, ça démarre bien. Comme un rêve, sympa. Ouais. Dîner très créatif, beau par les yeux, mais on aurait préféré avoir plus de spécialités de montagne. On n'aurait quand même pas fait une fondue ou une raclette. Non, parce que c'est pas le type de la maison. C'est pas le type de la maison. Et c'est pas notre truc. Par contre, on sert des produits de la région. C'est que des produits locaux. Bilan de commentaires des filles, moi je pense que c'est ça, c'est positif. Ouais, ça c'est positif. Ça reste dans ce qu'on pensait, des filles sympas. Voilà. Ah, les filles, voilà, ça y est. Merci beaucoup pour nous accueillir. Merci. On vous laisse la clé. C'est gentil. Au revoir. Merci. À l'étage, Julie et Philippe n'ont pas encore rendu la clé. En revanche, les commentaires, ils les ont déjà laissés. Le dîner est le grand plus de cette expérience. Ça fait plaisir parce que je m'attendais pas vraiment à... Je me suis dit peut-être qu'il cache un jeu et tout. Finalement, pour l'instant, c'est sympa.
Très bonne viennoiserie, servie en room service. Bon, ça c'est sympa pour le pâtissier qui fait un réel effort là-dessus. Hein. Mais dommage de ne pas avoir proposé un échantillon de produits salés du buffet. C'est la femme de chambre, c'est Lucette qui l'a prise. Ouais. J'étais en à côté. S'il voulait ça, il n'avait qu'à le demander. Alors les chambres sont de taille très appréciable. Aucune faute au niveau de la propreté. Alors ça me touche. Parce que franchement, on a poussé le bouchon là-dessus. Elles sont bien agencées, confortables et décorées sobrement, mais avec goût. Enfin, ça fait plaisir aussi. Ouais. Putain, ils sont, franchement, je m'attendais pas à ça de Julie et Philippe. Ça me fait plaisir. Ouais, vraiment, là. Alors là, ils sont épatants. J'ai tout. T'as rien oublié? Non. Parfait. Ah, voilà. Ça y est, le départ. Ah, ils sont contents de rentrer chez eux. Non, mais c'est bien. On a passé un très bon séjour. Ouais, et on a bien mangé, donc merci pour votre accueil, ça nous fait plaisir. pour votre gentillesse. Merci. Bonne route. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Salut. Ciao. Ah, Gilles et Alexis. Ces deux personnalités que personne n'arrive à cerner, qui parlent très très peu, on va voir ce qu'ils vont dire. Chambre assez grande, matelas en mousse trop mou et inconfortable. D'une part, c'est des matelas en sachet avec des ressorts, c'est pas des matelas en mousse, et inconfortables, ils sont neufs. Je pense qu'il connaît rien du tout en literie. Reconnaître un matelas pour un hôtelier, c'est un problème. Chambre très propre, mais attention aux crottes de souris. Alors ça, je suis mort de rire, parce que des souris, on n'en a jamais eu. On est à l'étage, et en plus, on est dans un coin où on n'a pas de souris. Le dîner était très bon, mais pas assez copieux. Nous avions encore faim en sortie de table. Je pense à rien du tout, parce que j'ai pas envie d'aller chez eux, déjà. À part pour lui péter la gueule. C'est là. Ah, Christophe. Bon, bah, ouais, ils sont bons. Ça y est. Merci Gilles, au plaisir. Alexis. Maintenant, on va voir ce qu'ils vont nous proposer chez eux. Il faut qu'ils assurent. On y va? On y va comme ça. Allez. Non, on va pas se marier, mais lui non plus. Demain, les montagnes du Doubs seront à l'honneur grâce à Gilles et Alexis et leur hôtel 3 étoiles à une altitude de 1000 mètres. Alors, 1000 mètres? 1000 mètres. Ah, 1000 mètres. 2000 mètres. 2000 mètres. 2-1-0-0-0. Mais riront-ils jusqu'à la fin dans cet hôtel déconcertant? Moi, jusque-là, j'ai cru que c'était une blague. Personne ne s'attendra à un séjour comme celui-là. Oh, la blague. Oh, purée. Une chose est sûre, Alexis, lui, perdra toute envie de rire. Ça me casse les là. Je pète un câble là. Ça m'énerve, y'a rien qui va là. Vos mères là. Vendredi, lors de la finale, les 4 duos découvriront enfin leurs notes. Ce sont des commentaires de bouffe. J'ai rien dit. Avant de connaître le résultat, les hôteliers se retrouvent pour un ultime face-à-face. Pour moi, c'est pathétique et inadmissible. Tu vas avoir réponse à tout. T'es très hautain. Ça m'a... C'était de la souffrance. Alors qui remportera le titre de meilleur hôtel de la semaine et la somme de 3 000 €?